lancement en Philippines. Mais le seul problème qui m'a mis en erreur, je n'avais pas de passeport. C'est ça, à ce moment, on est jeunes, chacun pense à vivre la tête en l'air. Donc, on n'avait pas cet esprit d'avoir des passeports, ça et là. Donc, à ce moment, je n'avais pas de passeport. Il y a un grand lutteur connu dans l'Afrique de l'Ouest, que je vais te dire le nom, tu le connais très bien. Et ce dernier, lui, il a reçu, on appelle ça, une invitation directe de la Philippine. Ce que je dis, peut-être que si, on appelle ça, excusez-moi, peut-être que si les anciens de l'ancien système ivoirien, ils seront frustrés, mais je ne peux que dire ce qui est vrai. Ce que je vous dis, ce n'est pas un mensonge, je vous dis ce qui est vrai. Je suis conscient de ce que je dis et je pèse bien mes mots. Quand je passe des paroles réfléchies, concis et précis. Voilà. Il y a un grand lutteur que je vais taire le nom. Il a reçu, parce que lui, il a son parrain qui est en Philippines, qui lui a dit dans le lancement de la plateforme A. Il faut venir, on va faire le lancement. Et on devait aller faire le lancement. Mais moi, il s'avérait que moi, je n'avais pas de passeport, soyons francs. Sa fille, que je vais taire le nom, on était ensemble, on mangeait. Elle, son passeport a expiré de 1 mois. Du coup, il était sur la partie. Et le monsieur, il a effectué le voyage. Il a suivi le lancement. Maintenant, au lancement, les administrateurs de l'organisation ont lancé un lien Zoom. Et j'ai suivi le lien Zoom sur l'ordinateur portable de la filleule de cet individu qui allait en Philippines. Et on a suivi tout ce qui est comme démarche. Ce que je vous dis, je vous parle de 2016, au lancement de TBC-X. On a suivi ça en direct. Ce qui me fait mal, à ce moment, on n'avait pas l'esprit de structurer ces trucs-là. Et ce qu'ils sont en train de dire, si ces personnes suivent il faut se rappeler. Voilà, c'est parce que je ne vais pas dire c'était non. Je suis venu ici pour parler de TBC, mais je fais d'abord une genèse d'abord de la plateforme A et la plateforme B. Et ce dernier, il nous a envoyé le lien, on a suivi la conférence ça et là. Il est quitté dans ce pays de la Philippine, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, mes chers parents, est-ce que ce que je vais vous dire, ça va fissurer un peu l'esprit, mais je ne fais que vous dire ce qui est vrai. Cet individu, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, la société Sikoji, il s'est focalisé directement. Nous tous ici, on a besoin de maisons. Cet individu, il est parti directement voir le directeur général de la Sikoji. Ce qui me fait un peu mal, j'ai mal parce que à ce moment-là, on ne s'attendait pas que les choses allaient faire comme ça. Si vous savez tout ça, on allait garder tout ce que comme preuve, les papiers, ça et là. Si vous allez vous parler, je vous parle de 2016. Et le lutteur en question, il va aller voir le directeur général de la société Sikoji. Pourquoi il allait le voir? Dans le but que nous puissions dépenser nos Kingdom, nos TBC pour avoir des maisons. Et il était en train de financer, il était en train de faire, si vous voulez, finaliser les contrats, ça et là. Malheureusement, les données ont changé. Comment? Il y a eu une nouvelle politique qui est rentrée. Moi, je n'irai pas dans ça. Et c'est à partir de là jusqu'à, nous sommes arrivés à TBC 9. Maintenant, la vision de M. Madjon, c'est quoi? Lui, il veut échanger nos Kingdom en devise X ou Y. Tout ce qu'il nous demande, il nous demande simplement qu'on soit 100 000 membres. Et les 100 000 membres, c'est pas qu'il a. Comment je vais dire ça? C'est lui-même qui a dit ça. C'est le marché de la bourse qui l'impose. Et si vous comprenez avec moi, pour ceux qui maîtrisent bien le système numérique, pour que ta monnaie soit cotée en bourse, il y a les différentes conditions qui régissent le marché de la bourse, à savoir la popularité, à savoir la capitalisation boursière, voilà, et le prix, donc ça est en monnaie. Voilà, donc M. Madjon ici nous demande simplement qu'on atteigne le quota de 100 000 membres. À 100 000 membres, mes chers parents, c'est un boom qui va se faire au niveau de la communauté TBC 9. Tu vas échanger tes TBC en détail, en Ethereum, en 30 ou en X Y devises. Ça, c'est pas un problème. Et en dehors de ça, il est allé plus loin encore, il s'est affilié avec des banques, UBA et GTB. Tu as encore mon spécimen de test de banque là que j'ai envoyé hier. Voilà, il faut le montrer d'abord. On a effectué, si vous voulez, des tests avec la banque UBA et la banque GTB. Tout s'est avéré avec succès. Tout récemment, par rapport au Kingdom Swap, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, quand
on a fini, il a rempli le formulaire, on a rempli le formulaire, Kringle Swap. Vous convenez avec moi ici, sur le blog, on parlait de Wave.exchange. Très bien. Sur la plateforme Wave.exchange, pour ceux qui suivent, il y a un trading qui est en train qui s'est fait. Le trading, c'est quoi? Ça dit quoi? C'est un échange entre X, Y, devises. Déjà, quand on va un peu sur la plateforme, sur le blog, on va échanger nos Kringle en Bitcoin, en Ethereum, même en euros, en dollars, en X, Y, en devises. Et M. Mark Jones, pas de 2 semaines en arrière, il a effectué les tests. Parce que souvent, quand ces gens, des choses comme ça arrivent, il veut me prendre en témoin, de sorte que je puisse voir dedans. Mais si moi je ne vois pas, il lui a dit, tout mouvement qui sera fait, que ce soit du côté transactionnel ou bien X, Y, il faudrait que moi je sois au parfum. Si je ne le vois pas, moi je ne peux pas faire la promotion. Monsieur Mark Jones a fait le test de 100 000 dollars. Oh yes. Et c'est ça avéré avec un succès. Ah, ça produit ça. Je vous ai dit d'abord dans mon introduction, je ne suis pas venu ici pour me faire voir. Nous tous ici, il y a au moins un membre de notre famille, une connaissance, une amie à qui je vais parler du Bitcoin. Mais peut-être que tu n'as pas pu, peut-être que tu n'as pas cru, ou bien peut-être que tu n'as pas cerné, ça t'a échappé. Voilà, propriétaire de TBC 9. Propriétaire de TBC 9, il a fait un ça, un swap des Kringle. Fiable parce que le Bitcoin, il a échangé 100 000 dollars. Ce n'est pas des choses, j'ai dit qu'on m'a expliqué, non. C'est des choses visuelles. J'ai vu ça en mode vidéo. On a notre groupe privé où on échange avec les grands leaders de manière nationale. Il y a quelqu'un aussi qui m'a posé une question. Pourquoi TBC là, TBC 9 là, c'est seulement Côte d'Ivoire? Comprenez que les Blacks n'ont pas de problème, ça c'est clair. Le Black vient d'investir. Pendant qu'on vient dans s'asseoir ici, lui, peut-être qu'il a 1000 business, mais c'est pas X, Y business qui n'apporte de l'argent. Donc eux, ils n'ont pas de problème avec TBC, non. Mais quand tu suis notre réunion Zoom avec la main, c'est là que tu les vois. Tous les pays sont dedans, c'est clair. Canada, États-Unis, Chine, Japon, France, tous ces pays-là sont dedans. Et quand ils sont en train de suivre un peu, on peut savoir direct, ils disent, bon, moi ces derniers, ils sont là, mais ils ne font pas la promotion. C'est les gens des personnes, ils ont investi. Et ils attendent que les fruits vont donner, vont manger. C'est ici en Afrique, nous on a des problèmes. Mais eux, ils s'en foutent. Voilà, la chose n'a qu'à prendre, ils vont passer à l'échange, c'est tout ce qui les intéresse. Là, pour dire,